Nous devons reconnaître que malgré le bien fondé des motifs, ils ne peuvent pas se substituer à la volonté de Dieu, quels que soient les succès dus aux efforts des hommes. Tout cela ne pourra pas satisfaire Dieu. Combien ont accompli des œuvres faites sans obéissance aux ordres du Seigneur, mais plutôt pour satisfaire des besoins occasionnels, en aidant la vie spirituelle des croyants ou en sauvant les pécheurs. Ces œuvres peuvent avoir du succès, mais cependant ni ceux qui les font, ni les œuvres par elles-mêmes ne peuvent satisfaire le cœur du Seigneur. Ces œuvres peuvent avoir du succès, mais cependant ni ceux qui les font, ni les œuvres par elles-mêmes ne peuvent satisfaire le cœur du Seigneur. Ce que nous devons premièrement considérer, c'est le besoin immédiat de Dieu, et non pas les exigences extérieures de saints ou des pécheurs. Alors puissions-nous voir que nous sommes des serviteurs de Dieu. Bien qu'il nous ait confié son œuvre, il se réserve le droit de diriger ses serviteurs. Souvenons-nous que le Saint-Esprit à Antioche appelait les serviteurs du Seigneur pour l'œuvre. Cependant, Paul et Silas ne purent pas aller en Asie de leur propre initiative. L'autorité pour les mouvements des serviteurs du Seigneur est pour toujours entre les mains du Saint-Esprit. Acte 16:6. La question n'était pas de savoir s'il y avait un besoin en Asie, mais si Dieu avait un besoin en Asie. À ce moment bien précis. Le livre des Actes nous fit voir de façon merveilleuse que le Saint-Esprit qui nous donne la puissance pour œuvrer est aussi celui qui indique la direction et le moment pour accomplir notre travail. Notre responsabilité dans le travail consiste simplement à satisfaire le besoin immédiat de Dieu. La Bible atteste que nous n'avons pas été loués par Dieu, mais rachetés par le sang de Jésus. À cause de cela, il a l'autorité absolue sur nous. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas suivre notre propre volonté. Dieu ne nous a pas assigné un travail pour que nous décidions ensuite quelle est la meilleure façon de l'accomplir. Non, il a un plan particulier pour chaque œuvre. Il ne sera pas satisfait, ne pourra pas nous employer si nous prétendons à quoi que ce soit sans un ordre défini de sa part. De telles œuvres ne résisteront pas au feu, mais seront alors consumées. Finalement, nous devons remarquer que la Bible atteste que Dieu ne manifeste pas seulement sa gloire par les grandes choses, mais aussi par les petites choses. C'est pourquoi nous devons l'exalter en tant que Seigneur des petites et des grandes affaires. Il est tout et en tous. Si ce que nous faisons n'est pas selon sa volonté, nous pouvons être loués par les hommes, mais certainement pas approuvés par Dieu. Il nous faut donc apprendre à cesser de vivre selon la vie du moi, selon nos propres instincts, notre propre chair, mais plutôt par l'esprit, marcher selon l'esprit. Lui seul pourra nous guider et nous donner la force, le zèle, les paroles, les sentiments nécessaires, utiles pour faire selon la volonté de Dieu. Dieu nous aidera selon les dons divins qu'il nous a donnés, si nous lui obéissons et si nous savons attendre quelle est sa volonté et ne plus marcher selon notre vie naturelle. Sa puissance, alors, prendra le dessus, la puissance de l'Esprit Saint fera son œuvre en nous.